avoir peur, ont commencé à s'interroger, ont commencé à s'inquiéter, demander pardon à Jésus. La Bible dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui, il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Les démons étaient plusieurs. Légion, dans l'armée romaine, une armée de 6000 soldats est appelée légion. Et celui qui dirige l'armée, on l'appelle le légionnaire. Légion, donc ça veut dire que c'était 6000 démons qu'il avait en lui, environ 6000 démons. Les démons disent, on s'appelle, mon nom c'est Légion. Le démon qui parle, qui a pris la parole, c'est le chef des démons en lui. Je m'appelle Légion. Ça vous dit qu'on est plusieurs, près de 6000 démons en lui. Toi, tu as combien de démons en toi? Tu connais le nom? Et le jour comme un programme, tu joues avec. Bien aimé, tu ne sais pas à quelle heure Dieu vient venir te libérer. Tu ne sais même pas. Quand on dit il y a jeûne et prière, il faut en profiter. Parce que peut-être que c'est là que 5 démons vont sortir. Si peut-être les 6000 démons que tu as en toi. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, si Jésus-Christ s'affranchit, tu seras réellement libre. C'est ce que Jésus a fait avec cet homme. Dans Jean 8, le verset 36, la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils c'est qui? C'est Jésus. Et il le dit dans Jean 8, le verset 32, en vérité, je vous le dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu, selon Jean 1, le verset 1 à 14. Il est la parole de Dieu révélée aux hommes. Il est la lumière de Dieu sur la terre. Cette parole-là, que si tu ne la gardes pas en toi, si tu ne la prends pas en toi, elle ne peut pas te libérer, elle ne peut pas t'affranchir. Ta vie ne sera jamais libérée, ta vie ne sera jamais restaurée. Bien aimé, nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Seul Jésus peut détruire les liens invisibles. Les liens que nous n'arrivons pas à les briser, Jésus peut les briser, il peut les détruire. Si nous acceptons la vérité et que nous conformons nos vies à la vérité, bien aimés, nous deviendrons libres des liens invisibles. Et si tu es libre des liens invisibles, les liens invisibles là aussi peuvent quitter facilement, sans problème. Quelqu'un qui est libéré de l'esprit de maladie, la maladie physique ne peut pas rester en lui. Quand cet homme-là, la Bible dit qu'il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Au verset 15, au verset 13, il le leur permit, et les esprits impurs sortis entraient dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Quelqu'un qui ne portait plus les caleçons, qui se promenait sans caleçon, qui se promenait torse nu. Maintenant, quand il était libéré, la Bible était dans son bon sens, il était normal, il était bien habillé, assis là, et les gens sont venus le trouver. Parce que dans le spirituel, les liens ont été brisés. Et les liens qui ont été brisés ont agi sur le physique et il était guéri physiquement. Tant que les liens de ta vie ne sont pas brisés, physiquement, tu ne seras rien dans la vie. Ta vie de misère va continuer. Ta vie d'échec va continuer. Ta vie de problème va continuer. Ta vie de vaurien va continuer. Parce que le spirituel n'a pas encore été transformé. Mais si ta vie spirituelle a été touchée par la puissance de Jésus-Christ, ta vie physique va être rayonnante, glorieuse. Tu seras très épanoui. Tu seras très épanoui. Épanoui au plan social, financier, au plan matériel, au plan intellectuel, au plan conjugal, au plan spirituel. Parce que le spirituel commande tous les autres domaines. Une fois que le spirituel est béni, alors tous les autres domaines seront bénis. Si le spirituel est assaini, les autres domaines seront assainis. Mais tant que ta vie spirituelle a des problèmes,
ta vie dans tous les autres domaines aura des problèmes. Alors bien aimé, une fois que les liens spirituels se brisent dans ta vie, tu connais la joie, le bonheur, l'épanouissement et tu commences à vivre une vie normale, une vie chrétienne normale. Pas une vie clopin-clopin, pas une vie niafou-niafou, une vie normale. Quand on te regarde, on sait que tu es chrétien. Dans tous tes aspects, dans ta manière de faire, de parler, on sait que lui, il est chrétien. Et tu n'as plus peur de courir pour venir dans le programme de Dieu. Quand tu regardes là, tu sais que tu ne peux plus venir en état au programme de Dieu. Parce que tu sais que c'est là-bas que Jésus transforme. Mais quand ta vie spirituelle n'est pas encore assainnie, n'est pas transformée, bon, ça ne te dit rien quoi. Même quand tu es en état, tu prends tout ton temps, c'est que bon, à l'heure qu'on arrive, on va faire le programme. Tu prends tout ton temps, tu viens comme tu veux. Parce que les démons te dominent. Moi, 10 ans, les démons, elle laisse ma fille jouer à les démons comme ça. Non. Non. Déliez-le et laissez-le aller. Est-ce que ta vie est déliée? Si ta vie est déliée, alors tu seras relâché de la prison. La prison ne pourra plus te retenir. Prison de retard ne pourra plus te retenir. Prison d'échec ne pourra plus te retenir. Prison de fourrier ne pourra plus te retenir. Prison de problèmes ne pourra plus te retenir. Tu n'auras même plus de problèmes dans ton foyer. Ça sera réglé. Mais tu as encore des problèmes dans ton foyer parce que ta vie spirituelle n'est pas encore assainie. Le spirituel, ça n'a pas encore été réglé. Ta vie conjugale, le spirituel n'est pas réglé. Ce n'est pas physiquement qu'elle sera réglée. Non. Tu es encore prisonnier de concubinage dans le spirituel. Ce n'est pas physiquement que tu as créé dans le concubinage. Tu es prisonnier de la pauvreté dans le spirituel. Ce n'est pas physiquement que tu as créé dans la pauvreté. Tu es prisonnier de l'alcool dans le spirituel. Ce n'est pas physiquement que tu as abandonné l'alcool. Même si on nous donne 1 million, il faut qu'il te dise il faut abandonner l'alcool. Tu n'as jamais abandonné. Au contraire, tu apprends 1 million pour jeter dans l'alcool. Qu'est-ce qui te domine? Quels sont les démons qui sont dans ta vie? Ces démons-là, c'est eux qui te contrôlent. Et tant qu'ils te contrôlent, ta vie ne sera jamais épanouie. Quand tu es contrôlé par les démons, quand les liens spirituels sont là, tu n'as plus l'idée de quitter Jésus. Tu n'as plus cette idée-là, du moins, d'être toujours avec Jésus. Avec tout ce qui te vient à l'esprit, c'est que tu n'as pas envie d'aller au culte. Quand ta vie est contrôlée par les démons, l'idée qui t'anime, je n'ai pas envie d'aller au culte aujourd'hui. Ah bon, les autres n'ont qu'à faire le culte. Tu ne comprends pas que ta place est là et qu'il y a un ange qui est venu là à ta place pour voir si tu es là pour te bénir. Ça ne te dit rien. Tu n'as plus la notion du temps. Tu n'as plus la notion de bonnes choses. Tu n'as plus la notion de la prière, de la méditation, de l'étude biblique. Tu n'as plus la notion de comment faire pour faire les choses de Dieu. Comment faire que Dieu sera content de moi. Ça quitte dans ton esprit parce que ce sont les démons qui te contrôlent. Donc tout ce que tu veux faire, c'est comment faire pour que les démons soient contents de moi. Comment faire pour que Satan se réjouisse. Ouvertement, ça ne vient pas dans ton esprit de la sorte. Mais tu n'as même plus envie de faire quelque chose pour Dieu. C'est tout. Mais une fois que ta vie spirituelle, les liens spirituels sont brisés dans ta vie, tu n'as plus envie de quitter Jésus. Tu veux être toujours avec Jésus. Là où Jésus se trouve, tu veux être là-bas. Là où on dit il y a le programme de Dieu, tu as envie d'être là-bas. Tu as envie d'assister au moment de prière, au moment de jeûne. Tu as envie d'assister au rendez-vous. On dit bon, on va lever le temps. Tu as envie de courir, de t'arrêter et de dire que Jésus est là pour bénir ceux qui vont faire ça. Même si moi maintenant, tu ne veux pas qu'on te dise qu'on va faire, tu te lèves pour faire sans qu'on te dise. Sans qu'on te dise. Tu n'as pas envie de voir la maison de Dieu sale. Tu n'as pas envie de voir le temple de Dieu sale. Mais quand Jésus n'est pas dans ta vie, là, quand c'est les démons qui contrôlent, tu aimes la saleté. Donc quand tu viens dans le temple de Dieu, quand c'est sale, ça ne te dit rien. Tu t'assois dans la saleté. Ça ne te dit rien. Sinon, un chrétien affranchi ne peut pas accepter que le temple de son Dieu soit sale. Il ne peut pas accepter ça. Il va toujours faire un tour au temple pour voir est-ce que le temple est entretenu. Il ne peut pas accepter de sauter les ailes même là pour venir ici au temple. Les démons te contrôlent. Donc quand tu regardes ça, tu as des billets. Quand un fou là, il voit la poubelle comme quoi? La propriété. La propriété.
il mange dans la poubelle là. Il pense que c'est dans cet endroit il est en train de manger. Pourtant, c'est dans la poubelle. Et quand ça c'est normal, quand tu regardes ça, tu dis, mais lui il souffre. Mais est-ce que c'est normal ce soir au plan spirituel? C'est pas le même. C'est ta vie qui va démontrer ça. Ta vie. C'est que normal au plan spirituel, il y a des choses il ne peut plus jouer avec la vie de Dieu. Il n'a pas envie de rater les cultes de Dieu, les cellules de prière. Il n'a plus envie de rater. Il veut rendre visite aux autres. Il veut aller évangéliser. La Bible dit, cet homme-là, au verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il veut rester avec Jésus. Il veut rester avec Jésus. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Il allait parler de Jésus, il allait donner un témoignage, il voulait aller avec Jésus. Il dit non, il faut aller commencer d'abord ta famille, parce qu'il faut que ta famille soit convaincue que tu as été délivré. Quand Jésus te fait quelque chose pour toi, rends le témoin dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, là où tu es. Lève-toi, il faut annoncer l'évangile. Même au-delà de ton quartier, il faut annoncer l'évangile. Il faut rentrer à Dieu pour prouver que Jésus t'a affranchi. Mais quand Jésus n'est pas encore rentré dans ta vie, est-ce que tu as encore peur de lui là? Il les voit tu comme tes ennemis. Parce que tu n'as pas Jésus. Jésus, il était plein d'amour. Ceux qui le tuaient, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu peux dire ça à quelqu'un? Quelqu'un qui fait du mal, c'est pour l'insulter. Est-ce que Jésus est en toi? S'il n'est pas en toi, c'est que tu seras prisonnier toute ta vie. Mais si Jésus rentre en toi, si tu laisses Jésus rentrer en toi ce soir, tu ne seras plus prisonnier des problèmes qui te dominent. Tu ne seras plus prisonnier des malheurs, tu ne seras plus prisonnier de la pauvreté, de la misère, tu ne seras plus prisonnier de l'échec, tu ne seras plus prisonnier de la galère, tu ne seras plus prisonnier de la faim, tu ne seras plus prisonnier de la soif, tu ne seras plus prisonnier des problèmes. Mais à chaque fois qu'un problème va se présenter à toi, le Jésus qui est en toi va te donner la solution et tu vas voir que tout ira mieux. Les gens vont rendre témoignage. Que Dieu nous bénisse. Tu vas me le candidat. Ça veut dire quoi? Hein? Merci. Donc, tu vas me donner ce cantique. Vraiment, tu vas. Maranatha.